Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui change de d'habitude puisque aujourd'hui, comme vous avez dû le voir dans le titre, on ne va pas parler de lecture mais on va parler de ma deuxième grande passion, si on peut l'appeler comme ça, les produits cosmétiques, beauté, etc. Au lieu de vous faire un haul comme j'ai tendance à vous le faire dans les vlogs, j'ai préféré en fait vous faire, parce que d'habitude je le fais sur mon blog, donc le blog Dreamcatcheuse. Je mettrai de toute façon le lien du blog en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir, il va reprendre vraiment. Mais du coup, comme je me voyais pas faire une photo parce que j'ai énormément de produits finis, c'est depuis cet été que je les ai faits. Et comme j'ai dû vous le dire dans un précédent vlog, j'ai un petit défi avec mon chéri, puisque maintenant j'ai plus envie de consommer autant de produits de beauté, même si j'adore ça, j'adore découvrir les marques, connaître un petit peu leurs valeurs, savoir pourquoi elles ont décidé de partir sur telle ou telle chose, toutes ces histoires et tout, et parce que aussi je bosse en marketing, pas du tout dans la cosmétique, mais parce que ça m'intéresse tout simplement. Et j'aime bien aussi tester des produits, mais je me suis rendu compte que mes habitudes d'achat ont fortement évolué et du coup maintenant j'ai plus envie de consommer mieux, quitte à mettre le prix, mais en tout cas mieux et moins. Donc voilà, du coup j'ai énormément de produits de beauté que j'ai envie de terminer. Ça fait des années que mon chéri, on a un petit challenge, c'est-à-dire que si j'arrive à vider le bas de mon tiroir, et bien du coup, donc dans la salle de bain, au moins de moitié, il m'offre un resto, et par contre si j'y arrive pas, eh bien je lui offre un resto. Il faut savoir que j'en suis à 3 restos, voilà, et donc je me suis dit que de faire ce genre de vidéo ça va aussi me motiver, puisque je vais essayer d'en faire une tous les trimestres. Là vous allez avoir une énorme vidéo avec plein de choses que je vais vous présenter, mais parce que du coup ça remonte de cet été pour la plupart des produits, mais du coup dans les prochaines il y en aura peut-être moins, tout simplement parce que je les ferai tous les 2-3 mois. Et comme ça va aussi me motiver à terminer plus de produits et du coup à réussir un peu ce challenge, parce que y a un moment donné où on peut pas garder autant de produits de toute façon. Donc voilà, bref, assez de blabla, je vais donc vous présenter, je les ai tous là, heureusement que vous voyez pas parce que franchement c'est indécent, mais ils sont finis, c'est déjà ça. Donc je les ai un peu triés. Du coup, je me suis dit qu'on allait commencer par ce que je préfère parmi tous, et je pense que mes copines ne pourront pas me dire non. D'ailleurs les filles, je vous attends en commentaire, hein. J'espère que vous allez vraiment vous rendre compte que j'ai vraiment fini pas mal de produits. Mais du coup, première catégorie, on commence par les gels douche. Donc pour cette catégorie gel douche, j'en ai pas mal. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9 que j'ai terminé, donc ce qui est déjà énorme par rapport à ce que je termine d'habitude. Mais du coup, je vais un peu vous les présenter. Donc, on va commencer par ceux que j'ai finis cet été. Il y en a 3, donc, dont 2 de la marque Bilou. Qui est une marque allemande que j'aime beaucoup. C'est une marque vegan, j'adore les packaging, ça fait un peu enfant mais pour le coup moi ça me dérange pas. Donc j'ai terminé la douche gel, du coup donc celle-ci qui est Tropical Kiwi. Et ensuite c'est une mousse de douche un peu comme les mousses Rituals, et donc c'est la Fizz Berry, qui est donc là par contre sous forme de mousse de douche. Donc c'est 2 textures différentes, franchement plutôt pas mal. J'avoue que au niveau de l'odeur, j'ai bien aimé celle-là, par contre très très chimique, très très sucrée, mais j'ai adoré celle-là. Celle-là un peu moins, j'avoue que c'est mon chéri qui l'a terminée. Ouais, un peu moins. Au bout d'un moment, je me lassais un peu de l'odeur. Mais pour le coup, voilà, la marque Bilou, je sais que je la rachèterai, c'est sûr et certain, parce que c'est vraiment une marque que j'adore. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai acheté en Allemagne quand j'avais été avec ma copine Audrey, quand on avait été à Europa Park. Et celle-là, je l'ai achetée quand j'ai été en Italie, puisqu'il y a des magasins DM et c'est surtout vendu en magasin DM, donc voilà, du coup j'en avais profité. Et pour le coup, bah vraiment trop bien. Dommage qu'on la trouve pas en France, c'est juste le problème quoi. Ensuite, on va rester dans les mousses de douche. J'en ai terminé une encore de chez Rituals. Ça, c'est vraiment les indispensables que j'ai. J'adore, j'adore. Et surtout, bah, Ritual of Jinx, franchement, c'est vraiment le top du top. C'est très doux, il y a de la lavande. C'est vraiment une odeur, en fait, hyper douce qui vous permet de
vous endormir en fait le soir. Enfin moi en tout cas je suis quelqu'un qui a tendance à me doucher avant d'aller me coucher. Je sais qu'il y en a qui préfèrent se doucher le matin. Moi c'est plutôt le soir et j'avoue que c'est vraiment top de l'utiliser. J'ai toute la gamme pratiquement dans cette... enfin tous les produits de cette gamme pardon. Et franchement enfin je peux que vous recommander, ils sont vraiment trop bien et je vous jure l'odeur... Ah ouais, l'odeur elle est top. D'ailleurs je suis en train d'utiliser l'huile de douche en ce moment donc voilà. Mais j'avoue que je préfère quand même les mousses de douche. Après, dans une autre marque, alors je sais qu'elle est très controversée parce qu'elle n'est pas végane, etc. J'avoue que moi je regardais pas avant. Maintenant j'ai tendance à un peu plus faire attention. Mais du coup, voilà, j'en ai terminé deux. Donc celui-ci, bah, c'est cet été. Donc c'est le Pretty as a Peach, qui est donc un gel douche, tout simplement. Donc ça c'est la miniature. Et puis là j'ai terminé il y a pas longtemps avec mon chéri le Wild Blackberry et Vanilla. Mon chéri m'a aidé parce que là aussi au bout d'un moment l'odeur elle était un petit peu trop forte et ça commençait à... Ouais, ça commençait un peu à me lasser. C'est un peu le problème, c'est que moi je me lasse très vite des odeurs. Donc du coup voilà, mais j'ai préféré celui-ci. Celui-ci je crois que je l'ai déjà racheté, il me semble. De toute façon dès que quelqu'un va à Milan, en général je lui dis tu veux me chercher 2-3 petits produits de Bath Body Works. Donc voilà. C'est pas évident aussi à trouver en France, donc j'avoue que voilà. Mais peut-être que cet été, je vais dans un pays où je vais en trouver et je vous avoue que bah là, du coup, je serai obligée de craquer parce que bah, faudra que j'en fasse les stocks et que j'en ai bientôt plus. Mais entre temps, bah, je suis quand même contente de les avoir terminés, donc voilà. Mais celui-là, de sûr, je me le rachèterai parce que... Ah ouais, une odeur de pêche très douce, très... pas trop sucrée en fait, c'est ça que j'aime bien. Et franchement, enfin, je peux que vous recommander aussi, c'est super. Donc voilà. Toujours dans les magasins DM, il y a leur marque à eux qui s'appelle Balea, que j'aime beaucoup. Et du coup, on a terminé le Copacabana. Enfin, je l'ai terminé, même si mon chéri en a un peu squatté. Ah ouais, c'est vraiment une odeur très très douce. Ça me fait penser à... Comment elle s'appelle cette marque, au Tahiti. Je sais pas si vous voyez les petits Tahiti qui sont en format carré, etc. Et ben c'est un peu pareil et je trouve que ça sent un peu la noix de coco, le lait de coco, on va dire, tout ça. Franchement, c'était vraiment top à utiliser et c'est vrai que c'est sous forme de lait et franchement, j'aime beaucoup. Et ça, pour le coup, j'en ai déjà... j'allais dire dans ma palle, pas du tout, dans mon backup et pour le coup ben ça c'est sûr je les rachète à chaque fois parce qu'ils sont vraiment super bien. Mon père aussi adore donc j'avoue que dès qu'on va chez DM bah on est obligé de les prendre hein, parce qu'on adore cette marque et elle est pas chère en plus donc voilà, c'est pour ça si on pouvait avoir un DM à Lyon ça nous arrangerait énormément, enfin pas pour le porte-monnaie mais bon. Ensuite, j'ai terminé... alors attendez, on va faire dans l'ordre. Alors attendez, non, hop, c'est celui-là, voilà. J'ai terminé du coup en dernier produit douche. Donc c'est l'huile de douche prodigieuse de chez Nuxe que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent il y a un petit bout de temps. Que j'ai plutôt bien aimé parce qu'ils disent que c'est douche précieuse parfumée au nacre doré. Nettoie et satine. J'avoue que ça laissait la peau assez satinée avec une légère pellicule on va dire de petites paillettes, voilà. C'était pas désagréable, au contraire. Franchement les produits Nuxe j'adore l'odeur, mais vraiment. Ah ouais, ça sent le propre, ça sent... C'est vraiment l'odeur particulière de Nuxe que j'adore. Et ça pour le coup, alors peut-être pas en huile de douche parce que j'avoue que je suis pas très très fan des huiles de douche, mais s'il existe un autre produit pour la douche de chez Nuxe, de sûr je le rachète, ça c'est sûr. Et ensuite, parce que j'ai une baignoire et qui était vraiment pas mal, et ça je suis sûre de le racheter, donc c'est de la marque The Body Shop et c'est le Mango Bath Blend. Donc c'est tout simplement un bain moussant. Et franchement, il sentait mais vraiment hyper bon la mangue. On avait l'impression de plonger dans une mangue en fait. Quand vous plongez dans votre bain, bah, vous plongez dans une mangue. C'est la même chose, c'est trop bien. Oh ouais, j'adore. Bref, j'adore. Franchement, ils sont vraiment très très bien. Ça fait de la mousse et en même temps, ça colore un petit peu le bain en orange. Donc là, vous voyez, il y a un fond. Donc j'arrive pas à voir, hein, mais il y a un fond qui sort plus. Et pour le coup, non, c'était vraiment pas mal. Donc voilà, je sais qu'il en existe à la banane. Il
il en existe je crois au matcha ou ce genre de choses. Bref, je sais que je rachèterai, là j'en ai un autre à terminer, mais quand j'en aurai plus, je sais que je rachèterai parce que ça franchement, valeur sûre, quand vous prenez un bain, c'est tellement bien que je ne peux que vous le conseiller. Alors ensuite, on va continuer dans les produits que j'adore utiliser, et alors là j'en ai énormément, ce sont les produits pour le visage. Aussi bien les démaquillants, je dis démaquillants au sens large parce que ça peut être une huile, ça peut être une eau micellaire, enfin voilà, j'en ai pas mal. Ça peut aussi être les sérums, ça c'est ce que j'adore utiliser et c'est top. Et ça peut aussi être les toniques, les masques, les contours des yeux, etc. etc. Bref, j'en ai pas mal, donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par vous les présenter en fonction du matin jusqu'au soir et de leur utilisation, comme ça au moins vous aurez tout. Donc le matin quand je me réveille, j'utilise un tonique et du coup j'en ai qu'un que j'ai terminé mais qui était vraiment top. Et ça pour le coup je l'ai eu dans une box et je sais que je me le rachèterai pas parce qu'il coûte assez cher, mais franchement vraiment top, enfin valeur sûre. C'est donc le Intral tonique à la camomille de chez Darphin et ça franchement valeur sûre. Vous verrez ils sont super bons, pas trop forte l'odeur en soi. C'est une odeur de camomille, mais je trouve que c'est pas que de la camomille en fait. Je sais pas, il y a une autre odeur assez douce avec et que j'aime mais énormément. Le produit était rose et pour le coup, non, franchement, je suis trop contente d'avoir pu tester un produit Darphin parce que c'est pas donné et ça vaut vraiment le coup. Donc, ça, le jour où je pourrais me le racheter, oui. Là, j'en ai d'autres, des toniques à terminer, mais franchement, celui-là, valeur sûre. Ensuite, en général, j'ai tendance à me mettre un sérum. Donc, du coup, j'utilise plutôt plusieurs types de sérums. Ça dépend. En tout cas, pour moi, qui ai une peau sèche, j'ai tendance à utiliser des sérums qui sont typiques pour les peaux sèches ou qui hydratent assez, puisque c'est ce qu'il faut faire pour les peaux qui sont sèches. Et donc, pareil, alors là, c'était un partenariat avec Ivancy que j'avais eu. Et donc j'avais pu avoir, j'en ai encore d'autres, mais j'avais pu tester ce sérum. Franchement il fait 4 ml mais il m'avait duré au moins 2 semaines. Parce que j'avoue que j'en mets pas non plus des masses, hein, ça sert à rien. Et donc c'est pareil de chez Darphin, c'est le Stimul Skin Plus qui est le sérum divin remodelant. Et bah franchement super utilisation, j'ai vraiment vu une différence parce que moi c'est au niveau des ailes du nez que j'ai tendance à peler. Enfin en fait toute ma zone T a tendance un peu à peler, enfin toute la zone T, jusque là on va dire ça a tendance à peler et le reste soit ça fait des boutons soit ça pèle, c'est très bizarre, bref, de toute façon c'est hormonal hein, donc on n'y peut rien. Mais en tout cas voilà, et j'avoue que franchement c'était vraiment top, j'étais trop contente de pouvoir les utiliser, il m'en reste encore 2 comme ça donc c'est vrai que c'était plutôt cool. Je dis pas ça parce que je l'avais reçu de la marque, hein. Si vraiment ça m'avait pas plu je vous l'aurais dit, mais j'avoue que j'ai vraiment senti une sorte de différence où je sentais que ma peau elle tiraillait beaucoup moins le soir, en tout cas quand je me démaquillais et que après je fais mes soins. En général je remets du sérum et c'est vrai que franchement la peau elle tiraillait beaucoup moins et ça c'est plutôt cool donc voilà, je suis plutôt contente. Et après, c'est vraiment un sérum, c'est mon sérum chouchou. C'est pas celui vers lequel je vais forcément revenir, mais c'est vraiment le chouchou quand on me l'envoie dans une box. Je suis obligée de l'utiliser tout de suite et de laisser tomber celui que j'ai en cours. Même si celui que j'ai en cours, c'est celui vers lequel je me retourne tout le temps, mais lui, c'est vraiment le chouchou. Le problème, c'est son prix. Parce que je crois qu'il coûte 35 € et du coup, je l'avais eu en miniature en fait. C'est de la marque Sève, c'est le Perfect Pisum. Et donc, c'est le sérum botanique booster éclat anti-tache. Et franchement c'est top à utiliser, je vous assure que franchement j'adore cette marque. Là j'en ai un autre que j'ai reçu mais d'une autre gamme qu'il faut que je teste, mais pour le moment j'ai pas testé parce que j'ai mon Caudalie à terminer tout simplement. Celui vers lequel je me tourne tout le temps, mais j'avoue que si on m'offre celui-là, je suis la plus heureuse du monde parce que vraiment il est top. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini tous mes sérums, c'est peut-être celui-là vers lequel je vais aller parce que vraiment la marque est top. J'ai une peau qui est pas terne et qui est vraiment top derrière. Même si j'utilise pas de crème, en fait, ça me fait une peau super. Et vraiment, ça, c'est un truc que je rachèterai, c'est sûr. Donc je peux que vous le recommander, celui-là. Après, en crème visage, pour le jour, j'en ai pas terminé, tout simplement, j'en ai encore en cours, donc on va passer à autre chose, et à savoir une brume. Et donc, j'ai terminé de la marque Malika, donc c'était la marque qui me l'avait envoyée. Et ça, j'avoue que j'avais plutôt bien aimé, c'était la brume tonifiante, c'était une gamme de 4 produits, donc tous les packagings sont pareils, c'était plutôt sympa, c'est une marque lyonnaise en plus.
Et c'est des produits qui sont faits au Maroc. J'ai plus l'odeur, mais je me rappelle que c'était plutôt pas mal à utiliser. J'aimais bien son spray et pour ça, du coup, je l'ai terminé. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Est-ce que je la rachèterais? Honnêtement, je sais pas. Je crois que la marque n'existe plus. Euh, je sais pas, il faudrait que je me documente. Pour le coup, j'avoue que je sais pas du tout. J'ai pas revu de post Insta ou quoi que ce soit, donc peut-être que la marque n'existe plus. En tout cas, la fondatrice a été super sympa et elle m'avait fait découvrir ça. Et parce que c'était une huile du Maroc, alors je me rappelle plus ce qu'il y avait dedans. Ah, c'était un mélange de fleurs de rose et de néroli du Maroc. Donc voilà, il y avait 99% d'ingrédients d'origine naturelle, donc c'est aussi pour ça que je m'étais intéressée. J'avais bien aimé aussi le petit logo, enfin bref, c'était super sympa. Ça j'avais bien aimé. Dans tous les produits j'avais pas tout aimé, mais pour le coup la brume j'avais plutôt bien aimé et c'était plutôt cool. Je me rappelle que j'avais filé je crois que c'était l'huile visage, donc à la place en fait tout simplement d'un sérum ou d'une crème, je crois qu'on utilisait cette huile. Ça pour le coup j'avais pas trop aimé et j'avais passé à ma copine Audrey, donc voilà. Mais ça pour le coup ouais j'avais bien aimé et je suis contente de l'avoir terminé quand même. Voilà. Bah écoutez c'est tout. Ouais, c'est tout ce que j'utilise la journée. J'ai tendance à avoir aussi un contour des yeux en général, mais là, je vous avoue que celui que j'ai, je l'ai utilisé pour le soir, donc on va plutôt passer par la routine du soir. Et donc maintenant, pour la routine du soir, il va y avoir du coup forcément le démaquillage. Et donc pour le démaquillage, j'utilise plusieurs choses. Soit j'utilise de l'huile, soit j'utilise de l'eau micellaire. Je suis plus au micellaire, je l'avoue, mais c'est récemment que je me suis orientée vers les huiles, tout simplement parce que j'ai pu avoir la chance de faire des partenariats avec Caudalie. Je fais souvent des diagnostics de peau grâce au magasin Caudalie qui est rue du Président Édouard Herriot à Lyon. Et comme je fais partie des très très bonnes clientes, elle me propose tous les trimestres normalement de faire un diagnostic de peau. J'avoue que moi j'ai un peu arrêté de le faire tous les trimestres, je le fais plutôt tous les semestres parce que j'ai pas le temps d'utiliser tous les produits, donc voilà, comme ça m'évite aussi de racheter. Et du coup, la dernière fois, la personne m'avait conseillé, et franchement, c'était vraiment top de me le conseiller parce que j'étais très très déçue en fait de l'eau micellaire Caudalie. Je trouvais qu'elle démaquillait pas du tout, c'était vraiment pas top. Je passais des tonnes et des tonnes de fois sur mon œil pour le démaquiller et il y avait rien qui y faisait et c'était hyper chiant. Et pour le coup, je leur avais dit que moi j'aimais pas du tout leur eau micellaire. Et elle m'a dit dans ces cas-là, utiliser l'huile de soin démaquillante qui est vraiment bien parce que du coup il y a l'huile de ricin et de l'amande douce. J'avoue que l'odeur elle était plutôt sympa, c'est une vraie odeur d'amande, donc pourquoi pas. Mais j'étais quand même sceptique. Et au final, j'ai bien fait de l'écouter parce que je me suis démaquillée avec ça tout le temps. Là c'est un 150 ml, donc autant vous dire qu'il m'a fait quand même un bon bout de temps. Mais je serais susceptible de le racheter. Et franchement, j'en reviens pas de dire ça, moi qui ai horreur des huiles. Mais je serais susceptible de le racheter puisque vraiment j'ai trouvé qu'il démaquillait très très bien. Après il y avait juste à se nettoyer le visage parce que du coup vous avez un peu l'huile qui est devant vos yeux et c'est pas top. Mais franchement non c'était top et ça pour le coup je réutiliserai, c'est sûr et certain quoi. Donc vraiment un très très bon produit, je peux vraiment vous le recommander. Après en termes de Caudalie, j'avoue j'ai un avis très tranché sur la question parce que c'est vraiment les produits que j'ai tendance à utiliser le plus souvent et qui me conviennent vraiment. Mais c'est pas parce que j'ai la peau sèche que forcément ils conviendront à toutes les peaux sèches. Ça c'est en fonction de l'utilisation de chacun. Je suis pas dermato donc j'avoue que voilà. Moi j'adore, je vous le dirais, comme l'eau micellaire par exemple, je trouve qu'elle a aucun intérêt. Et je préférerais vous le dire si jamais, voilà, je préfère vous le dire et être honnête. Et donc, dans tout ce qui va être huile démaquillante, alors j'avoue que j'ai utilisé celle-là et pour le coup, ça m'a pas du tout convenu. Et d'ailleurs, je l'ai pas fini. Après, je trouve qu'elle avait une odeur un peu bizarre. Ouais, je sentais que l'odeur, elle avait un peu tourné, donc je me suis dit, je préfère pas l'utiliser, hein, on va pas pourrir sa peau avec des produits qui sont plus bons. Je l'ai peut-être trop attendu pour l'utiliser, c'est un peu dommage. Mais voilà, après, elle m'a pas trop convaincue comme huile démaquillante. D'ailleurs, Audrey, si tu passes par là, j'aurais dû te la donner avec. Pour le coup, ça m'a pas plu, donc non. Mais par contre, j'avais bien aimé l'eau démaquillante. Et donc ça, c'est aussi une marque chouchou pour moi de chez Garancia. Donc c'est la source micellaire enchantée. Déjà ils ont que des noms comme ça chez Garancia, je trouve ça trop top. Enfin, toute la communication autour de la marque, etc. Je trouve que c'est top. Je suis cette marque depuis leur premier produit qui a été lancé, à savoir le Pchit Magique pour le visage, parce que maintenant ils ont sorti Corps.
Et avec mes parents, on a été dans les premiers consommateurs et franchement, enfin, on a toujours adoré cette marque et cette marque a vraiment une odeur particulière et je peux vraiment que vous la recommander. J'ai aucune action avec cette marque, hein, bien évidemment. Maintenant, si elle décide de passer par là et de m'envoyer des produits, je dis pas non, hein, mais voilà. Du coup, c'est pas ma préférée parce que ça, c'est la rose d'antan. Et il y en a une qui a l'amande douce et qui, pour le coup, on a l'impression d'être dans une galette des rois. Mais j'ai quand même bien aimé. D'ailleurs, j'en ai reçu une autre comme ça en petite. Et j'avoue que c'est très pratique pour se démaquiller quand on part en vacances ou en week-end. Et je l'ai bien aimée. Je la rachèterai pas parce que c'est pas l'odeur que je préfère. Mais j'avoue que si j'avais pu reprendre l'amande douce, je le prendrais aussi. Donc. Pour le coup, je peux que vous recommander, c'est vraiment une très 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 bonne marque. Ensuite, nous allons passer du coup au contour des yeux, puisque une fois qu'on sait... non, je vous dis une bêtise. Ensuite, on se nettoie la peau. Et donc, j'ai pas fini des gros produits en nettoyage, parce que généralement, j'ai des produits qui font entre 150 et 200 millilitres de mémoire. Donc ça prend plus de temps. Mais du coup, j'ai terminé ces deux petits nettoyants de chez Uriage que j'avais eu à la pharmacie quand j'avais acheté un autre produit Uriage. En fait, on m'avait donné ces petits échantillons et j'avoue, j'étais plutôt contente. Parce que du coup, je pense que... Alors, la crème lavante, j'aime bien, mais sans plus. J'avoue, sans plus. Par contre, le gel nettoyant, et bah lui, par contre, j'ai vachement préféré la texture. Alors, est-ce que c'est parce que c'est gel? Je sais pas, je pense. Là, j'avoue que j'ai l'impression d'avoir un lait démaquillant, en fait. Donc, je sais pas, c'est plus la texture qui me dérange. Mais pour le coup, voilà. Donc ça, c'est... sur la gamme peau sensible et ça c'est la gamme peau mixte à grasse. Et je l'ai utilisé cet été parce que l'été en fait j'ai tendance à avoir la peau mixte et l'hiver j'ai tendance à avoir la peau sèche parce que la peau évolue. Voilà. Mais après c'est vrai que c'est plus mixte au niveau de ma zone T parce que mes joues elles ont toujours été sèches donc bon voilà. Donc au final je dirais que je suis entre la peau sèche, enfin l'hiver très sèche et l'été plutôt sèche et mixte. Ça dépend. Donc voilà, mais en tout cas c'est des petits produits très sympas et moi c'est un labo que j'aime beaucoup, Uriage. Donc je peux que vous recommander, en tout cas je préfère le gel et je pense que je rachèterais plus le gel si je devais en racheter un. Maintenant j'en ai tellement à finir des produits nettoyants que j'en rachèterai pas. Et ensuite si je dois passer à la troisième phase pour ma routine du soir, c'est bien évidemment un contour des yeux. Et là j'en utilise deux, un pour le matin, un pour le soir parce qu'il y en a un que j'aime pas l'odeur donc je préfère l'utiliser le soir alors que l'autre je préfère l'utiliser la journée tout simplement. Mais entre temps j'utilisais d'abord celui-ci pour le soir qui est donc celui de chez Prescription Lab Beauty. Donc comme quoi j'utilise les produits aussi de ma Prescription Lab, hein, faut pas croire. Donc c'est le contour des yeux qui était à l'aloe vera et au guarana. Alors je vous avoue que l'odeur elle m'a pas marqué. Honnêtement, non, ça m'a pas marqué. Par contre, ce que j'aimais bien, c'était le côté roll-on en bille. Parce que mine de rien, je trouvais que c'était décongestionnant. Donc ça, c'était cool. Je l'ai beaucoup utilisé cet été et j'avoue que le soir, moi, j'ai les poches qui ont tendance à vraiment gonfler avec la chaleur. Donc ça, c'était vraiment top. Il était anti-poche, anti-cerne et ride. Il va vous en mettre plein la vue. 96% d'origine naturelle. Alors ça, après, j'avoue que au début, je l'ai pas du tout aimé. Et au fur et à mesure des utilisations, j'ai aimé. Le seul problème, c'est que je trouve qu'en fait, on devait vraiment appuyer pour faire sortir du produit. Parce que sinon, la bille, elle les récupérait pas. Et des fois, je passais la bille et en fait, j'avais pas de produit. Donc ça, c'est le côté négatif qui me fait dire que finalement, je le rachèterai peut-être pas. Après, j'avais trouvé qu'il hydratait quand même bien le contour de l'œil, c'était plutôt cool. Mais je préfère ceux que j'utilise en ce moment, donc pour le moment, bah non, je le rachèterai pas, mais sympa d'avoir testé. Ensuite, j'ai des masques de nuit. Alors, celui que j'ai préféré parmi tous et que je rachèterai de sûr, c'est le Recharge. Donc c'est de la marque My Clarins. C'est une marque, une sous-marque de la marque Clarins qui est plus pour les jeunes entre 25 et 35 ans, je dirais, de mémoire. Franchement, j'ai adoré ce masque de nuit. Qui était vraiment top, c'est toute peau et je sais pas, il est sous forme de gel, l'odeur est super sympa, il hydrate bien, le matin vous avez la peau qui est plumpée, qui est bien, qui manque pas d'éclat, enfin bref c'est vraiment top. Et franchement les produits My Clarins je les ai toujours adorés mais alors là,
Ouais, non, j'ai adoré et ça fait déjà 2 fois que je me le reprends dans un kit où il y a plusieurs produits, mais là pour le coup pas. Je sais que je le rachèterai, c'est sûr, mais je pense que je le rachèterai plus en gros pot quand j'aurai tout terminé. Mais bref, je le rachèterai quand j'aurai plus du tout de backup, mais là vraiment c'est une valeur sûre pour moi et ça j'y retourne mais en courant. Ensuite, 2 produits qui m'ont moyennement convaincue, comme quoi quand je vous disais que j'aimais bien Garantia, et ben y a des produits bof. Donc là c'est le produit Bal masqué des sorciers qui est un masque high-tech de nuit auto-bronzant déstressant. Bah déstressant je sais pas. Honnêtement j'ai pas vu de grosses différences. Auto-bronzant, je sais pas. J'ai pas trouvé que j'avais la peau. Alors moi j'ai une peau très très claire pour le coup, mais j'ai pas trouvé que j'avais la peau qui avait énormément changé. Donc je vous avoue, bah je doute un peu de l'efficacité de ce produit. Après, la peau, elle était hydratée. Bon, l'odeur, de mémoire, il me semble que c'est l'odeur Garantia. Ouais, c'est l'odeur Garantia. Après, voilà. Je sais pas. Pour le coup, je doute un peu de ce produit. Je vous avoue que j'ai pas vu d'effet sur ma peau. Alors peut-être que ça marche sur d'autres, mais pour moi, non. Ça n'a pas marché, donc bah, je ne rachèterai pas. Et après, ça, je l'ai eu dans... je crois que je l'ai eu en échantillon quand je suis allée acheter des choses chez Rituals. Donc c'est le Ritual of Namasté, donc c'est leur gamme pour le visage et c'est le Hydrate, donc qui est en fait une crème de nuit. Bah pareil, j'ai pas trouvé ça top. Je l'ai utilisée le soir, mais je trouvais qu'elle était trop grasse pour ma peau. Et en fait j'avais la peau qui collait après, c'était pas génial. Donc non, je la rachèterai pas. C'était bien à tester pour le coup, mais je la rachèterai pas quoi. Donc après, on passe par une autre catégorie de produits qui est les produits pour les cheveux. Et j'avoue que pour les produits pour les cheveux, ça a toujours été un peu la guerre chez moi parce que j'ai le cuir chevelu qui est très très sec. Il régresse jamais, pour le coup, ça c'est vrai. Ou alors si vraiment il régresse, c'est parce que ça fait 4 jours, enfin même plus, 5 ou 6 jours que je me suis pas lavé les cheveux, ce qui arrive quand même assez rarement parce que j'ai tendance à me laver les cheveux 2 fois par semaine. Ce qui fait que voilà, après moi le gros problème que j'ai c'est que mes cheveux sont très secs donc pas forcément doux et ils sont très épais. Je sais pas si ça se voit mais ils sont vraiment très épais. Le problème c'est que j'ai tellement cette épaisseur que derrière j'ai les cheveux qui ont tendance à être ondulés. Ils sont pas lisses, ils sont ondulés. Tout simplement parce que je vais avoir les cheveux tellement épais que du coup bah, ils vont être gorgés d'eau et ils vont mettre beaucoup plus de temps à sécher. Ça fait des années que j'ai arrêté d'utiliser un sèche-cheveux et malheureusement je suis obligée d'y retourner parce que du coup on dirait que je me suis pas lavé les cheveux et que du coup bah, ils sèchent mal et je suis obligée de nouveau de réutiliser mon fer à lisser puisque du coup en fait je n'ai pas un type de cheveux vraiment lisse. Pour moi c'est des cheveux ondulés. Donc voilà, ce qui fait que j'ai souvent tendance à changer beaucoup de shampoing parce que malheureusement mes cheveux ont tendance à trop vite s'habituer à un shampoing en particulier. Ça va faire effet pendant 15 jours, 3 semaines et au bout d'un mois, si je change pas, et ben malheureusement ça fait plus rien sur mes cheveux. Et donc j'ai tendance à souvent changer et je vous avoue que bah... Voilà, j'ai différents shampoings. Il y en a un que j'adore, que je réutiliserai, je sais, c'est pas bien, ce sont pas des super produits, etc. Mais pour le coup, j'aime bien l'odeur, j'aime bien la texture, j'aime bien comme il coiffe mes cheveux et j'ai toujours tendance à y retourner. C'est le Aussie le Miracle Moist de chez Aussie, pardon. Donc qui est le shampoing, en fait, le tout simple. Donc ça, c'est la version... mini, mon chéri l'aime aussi, donc c'est vrai qu'on a tendance aussi à l'acheter celle-là. Et j'avoue que ça a une odeur de bonbon. Ah ouais, j'adore. En fait, il y a des noix de macadamia, de l'huile de noix de macadamia. Et pour le coup, bah c'est top, c'est top. J'aime vraiment parce que voilà, c'est cette odeur un peu de bonbon que j'aime beaucoup, qui reste sur les cheveux, qui est pas désagréable. Bref, c'est vraiment un produit vers lequel je me retournerai à coup sûr. Je sais que la marque elle est hyper controversée, mais bon, écoutez, moi ça me dérange pas de l'utiliser, au contraire, je suis plutôt bien contente. Après, oui, il y a du sulfate dedans, j'essaye de moins utiliser de sulfate. C'est ce qui me fait faire que j'en rachète pas toutes les 5 minutes, mais après, j'aime quand même bien. Donc voilà, c'est un peu un produit controversé, ça m'énerve, mais mine de rien, je l'aime bien, donc je le rachèterai quand même. En tout cas, pour l'été, je le rachèterai.
Après, il y en a un que j'ai découvert parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'hiver, j'avais tendance à vraiment foncer au niveau de mes cheveux. Normalement, je suis plutôt blonde. Bon, là, je suis un peu châtain. Et en fait, de base, je suis blonde. Quand vous me voyez au soleil, je suis blonde. Alors, blond foncé, mais blond quand même. Et j'étais un peu déçue et je voulais pas non plus me faire des couleurs parce que j'ai déjà les cheveux secs. Donc, si je refais des couleurs, bah forcément, ça va encore plus assécher mon cuir chevelu, etc., etc. Donc je me suis dit on va essayer de prendre un truc qui va quand même renforcer ma fibre et en même temps m'éclaircir sans aller chez le coiffeur. Et du coup je suis tombée sur ce produit chez Carrefour qui est un John Frieda, le Go Blonder, qui est un shampoing éclaircissant et qui disent éclaircit progressivement pour un blond ensoleillé au citron et à la camomille. C'est une technologie réparation blond. Pourquoi pas, éclaircit et renforce la fibre, et bah je suis complètement d'accord parce que à chaque fois que j'utilisais ce produit, franchement à chaque fois j'avais les cheveux doux, j'avais les cheveux gainés, j'avais les cheveux plus blonds et franchement je l'ai vu au fur et à mesure de l'été et j'étais trop contente. Maintenant je vais pas le réutiliser en hiver parce que je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, mais par contre pour l'été prochain je pense que je vais me le racheter parce que vraiment il est pas mal et que j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Il y a que voilà la couleur, je sais pas si vous allez voir, mais c'était vraiment un jaune un peu bien pétant. Et l'odeur que j'aimais pas. C'est le seul problème. Après, l'odeur reste pas sur les cheveux, donc c'est moins gênant. Mais du coup, bah, je le rachèterai, c'est sûr. Et enfin, parce que c'était un partenariat avec le Petit Marseillais, encore une fois vis-à-vis du blog, parce que je fais partie des petits ambassadeurs de la marque. Et donc, du coup, bah, il m'avait envoyé toute la gamme bio, douceur, amande et aloe vera. Et donc, j'ai eu le shampoing. Et donc ce shampoing, plutôt pas mal, sans sulfate, sans silicone, donc ça correspond à ce que je cherche. Je trouvais que l'odeur était plutôt pas mal. Alors moi ce qui m'a dérangé c'est que le bouchon s'ouvre à l'envers. Bon, après peut-être que c'est fait exprès, je ne sais pas. L'odeur était bien, ça c'était cool. Le seul problème que j'ai à lui reprocher c'est que comme c'était un peu aqueux, c'est pas hyper liquide, bah du coup on est obligé de laisser le produit comme ça et d'attendre que ça tombe. Et ça pour le coup, pas pratique. Ça vraiment pas pratique. Après, il avait les cheveux, c'est ce qu'on lui demande, mais j'ai pas trouvé que ça faisait une douceur absolue après sur mes cheveux. J'ai pas trouvé grand chose. J'aimais vraiment l'odeur et je pense que c'est pour ça que je le rachèterais, plus pour l'odeur, mais par contre pour le côté doux, je vous avoue que je vois pas trop la différence vu que j'utilise en général un après-shampoing. Là pour le coup je sais pas, donc voilà. Mais bon, pour le coup bah je le rachèterai. De toute façon, les produits, les petits Marseillais, ils sont quand même plutôt bien en général. Donc. Ensuite, puisque depuis le Covid, nous nous lavons carrément plus souvent les mains, et même après les vagues de confinement, etc., on est des dingues de lavage de mains avec mon chéri. On fait hyper attention. Et du coup, j'ai 3 produits. Donc, parmi ces produits, je vais avoir forcément des Bath Body Works parce que c'est des pousse-mousse. J'adore. Moi, c'est ce que je préfère dans les savons pour les mains. Je trouve que j'ai ce côté lavant, alors je sais, c'est dans la tête, mais je sais pas, j'aime bien. Et donc, bah en fait, c'est la même chose, c'est tous les deux des champagne toast, sauf qu'il y en a un qui est rose et un qui est orange. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est les mêmes. J'adore l'odeur, mon chéri, pareil. Ça sent un espèce de... En fait, il y a, comme ils disent... alors, champagne pétillant, baie étincelante et tangerine juteuse. Et je vous avoue que l'odeur, enfin c'est celui qu'on utilise en ce moment, c'est une odeur très très fraîche et du coup on aime trop. Et dès que je vais chez Bath Body Works, c'est forcément cette gamme que je rachète, que ce soit pour la crème pour le corps, pour les gels mains, pour les savons pour les mains, pour le gel douche. Bref, même j'ai la bougie aussi, tellement j'adore cette odeur et ça si je peux les racheter cet été, mais je vais me faire un gros plaisir parce que franchement, sachant que c'est du 259 ml, du coup nous ça nous dure au moins 1 mois et demi et franchement c'est hyper rentable. Alors maintenant ce que je fais c'est que je les vide parce que j'ai acheté un push, du coup je les vide directement. Donc bah là on est en train d'utiliser celui-là, mais bon, c'est comme s'il était terminé en soi, hein, de toute façon. Puis de toute façon je crois qu'on l'a bientôt terminé. J'en ai encore un en backup et j'en ai un au citron que j'avais voulu tester. Et je pense que le citron on l'utilisera plus pour cet été, mais là pour le coup franchement je peux que vous recommander, c'est vraiment le produit à utiliser quoi. Enfin, il lave trop bien les mains.
Et ensuite, j'avais utilisé ce produit tout simplement parce que quand j'ai fait mon séminaire avec ma boîte, et bien en fait, ça fait partie des marques du groupe. Donc c'est le groupe Lavalongue qui normalement fait du vin. Et en fait, ils ont des champs de lavande, ils ont des champs de pas mal de choses et ils se sont mis dans les produits cosmétiques. Et donc j'ai voulu tester le savon liquide à la fleur de vigne. Et je vous avoue que j'aimais trop. Franchement, enfin, je sais pas si vous connaissez la marque Lavalongue, mais vous pouvez aller sur leur site. Je fais un peu de pub pour ma boîte, mais bon, moi je bosse pas pour Lavalongue, mais je bosse, enfin, je suis fournisseuse de cette boîte, mais je ne bosse pas pour eux. Ah ouais, mais l'odeur, elle était top. C'était vraiment une odeur très douce, un peu comme la fleur de coton, mais la version un peu sucrée. Et ça, franchement, j'aimais bien. C'est tout fait en Provence, c'est sans huile de palme, c'est sans conservateur et c'est à l'huile d'olive du moulin. Et bah pour le coup, franchement, je peux que vous recommander cette marque parce que c'est vraiment top. Ils font de tout, ils font aussi au miel, ils font à la lavande, ils font à la fleur de coton. Je sais plus, il me semble qu'il y a 3 ou 4 odeurs dans les savons pour les mains. Ils font aussi de l'huile pour visage et cheveux et corps. Et puis ils font des savons solides. Bref, ils font pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Lavalongue, ou si vous voulez du vin, au pire, vous pouvez. Toujours à consommer avec modération, bien évidemment. Mais non, vraiment, ceux-là, je peux que vous le recommander, ils sont vraiment, vraiment top, quoi. Donc voilà, je pense que je referai une commande dans pas longtemps pour mon bureau. Puis au moins j'aide des petits producteurs, il faut voir le bon côté des choses. Ensuite on va passer aux produits de maquillage. Alors on pourrait croire que ce sont des produits que j'ai énormément, et bien au final non, j'ai beaucoup plus de produits de soins que des produits de maquillage. En général j'ai tendance à maintenant vraiment racheter qu'un backup et puis basta. Voire même des fois j'ai pas de backup, mais bon bah, c'est pas grave. Et je vous avoue que du coup j'arrive à beaucoup plus terminer. Si j'en ai énormément, c'est tout simplement parce qu'on a tendance à m'offrir aussi du maquillage, des mascaras, des choses comme ça. Et comme j'utilise tout, bah, en général j'arrive à plus souvent aussi les finir. Donc voilà, du coup je pense que cette catégorie vous la verrez tout le temps. Du coup, dans cette catégorie, j'ai un produit pour les yeux et 2 produits pour les sourcils. Donc, il y en a un, on le voit plus, mais il a été tout effacé. Je pense que vous le reconnaîtrez. Il se reconnaît assez facilement, même si voilà, hein, tout s'est effacé. C'est ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que le packaging est plutôt sympa. Donc c'est un produit pour sourcils et je pense que vous l'avez deviné si vous êtes accro au maquillage, c'est le Gimme Brow. Et donc c'est une petite brosse que l'on utilise pour reteinturer et rebrosser les sourcils. Plutôt sympa, mais je trouve qu'il se finit quand même assez rapidement. Je sais que pendant un temps, il l'avait arrêté parce que du coup, il y avait des problèmes au niveau de la formulation. Je crois que là, il est encore disponible, je sais plus. Bref, je le rachèterai pas. J'ai trouvé d'autres produits pour faire mes sourcils. En général, maintenant, j'utilise de la poudre, en fait, tout simplement. Donc, je vous avoue que non, je le rachèterai pas du coup. Ça par contre, je pense que je le rachèterai. C'est encore un produit de chez Prescription Lab Beauty. C'est mon mascara sourcil et effectivement j'avais bien aimé. Il était à 99,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Pareil, c'est une brosse, je trouve ça très très pratique. Et ça, vraiment je serais susceptible de le racheter parce que vraiment top. Et il a mis un petit bout de temps en plus à se terminer, donc mine de rien assez rentable. Je sais pas combien il coûte, mais je pense qu'il est assez rentable au vu de l'utilisation en tout cas. Et il fait 5 millilitres, donc voilà. Mais vraiment les produits Prescription Lab, c'est rare que je ne les aime pas. Je trouve qu'ils sont plutôt bien en termes de qualité. Après rapport qualité-prix, je vous avoue que je regarde pas trop le prix parce que j'ai pas encore racheté, mais ça par contre je serais susceptible de le racheter, c'est sûr. Donc voilà, du coup celui-là c'est sûr que je le rachète. Et enfin, ça c'est mon eyeliner chouchou de tous les temps, c'est le MAC. C'est donc le brush black. Et alors lui, je le rachète tout le temps. Il m'a duré en tout et pour tout, alors je mets du mascara tous les jours, il m'a duré 1 an et demi. Vraiment 1 an et demi. Après, je me fais pas des gros traits, enfin encore que là, je l'ai un peu grossi. Mais je me fais pas des traits de malade mentaux non plus. Il y a des jours où je me fais un trait hyper fin, etc.
Franchement, il est top, il se démaquille super bien. Enfin, je suis hyper chiante pour tout ce qui est eyeliner. Je sais que mes copines, à chaque fois, elles m'en recommandent plein en me disant « Oh, tu devrais tester ça, etc. » Je teste tout, mais je reviens toujours au MAC. Celui-ci, c'était MAC qui me l'avait envoyé grâce à une collab avec Ivancy. Et bah pour le coup, je suis allée le racheter et je l'utilise actuellement parce que vraiment, il est top. J'en avais un autre que j'utilisais et j'y arrivais pas. Et là, pour le coup, vraiment trop bien quoi. Enfin, j'ai pas encore trouvé quelque chose qui détrônait cet eyeliner. Donc vraiment, si vous cherchez un eyeliner, sachant que c'est un eyeliner feutre, moi j'utilise pas d'eyeliner pinceau parce que j'y arrive pas, je préfère les feutres. Voilà. Mais si vous en cherchez un, vraiment, il est très sympa. Et je trouve qu'il vaut celui de 4VD Beauty, pour le coup. Donc, les deux se jouent, mais celui-là dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc c'est aussi pour ça que je le rachèterai, sachant qu'il coûte de mémoire entre 22 et 26 euros. Bah la question elle est vite répondue, hein. Je rachète celui-là parce que au vu de ce qui me dure dans le temps, vraiment c'est un super investissement. Ensuite on va passer aux produits random. Alors dans ces produits random, je mets tout ce qui peut être bougie, tout ce qui peut être thé et tout ce qui peut être assouplissant, lessive, etc. qui m'ont marqué. Pourquoi je vous dis ça? Je dis ça tout simplement parce que eh bien, j'ai deux produits de lessive de chez Rituals. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais j'ai adoré la lessive Rituals. J'irai pas la racheter parce que beaucoup trop cher et voilà, faut pas tomber dans l'excès. Peut-être pour se faire un kiff une fois de temps en temps. Mais voilà, j'avais du coup l'assouplissant et la lessive. Une très bonne odeur de poudre de riz. Non, attendez. Si, c'est ça. De poudre de riz et de fleurs de cerisier. Vraiment trop sympa. Je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Super odeur. Le linge, il est frais. Il est nettoyé. Et j'ai pas réagi en plus parce que j'avais un peu peur d'avoir des réactions sur ma peau puisque j'ai la peau à tendance un petit peu atopique et qui va être très sensible. Et là, pour le coup, non. Tous les trucs, ça ne m'a rien fait. Et franchement, c'était top. Donc... bah ouais, je rachèterais quoi. Mais pas tout de suite. Ensuite, nous avons terminé, toujours dans Rituals, ce petit produit qui est en fait un senteur. Donc, vous avez le produit à l'intérieur, vous mettez les bâtonnets et ensuite le produit monte dans les bâtonnets et ça diffuse l'odeur. Alors, moi je vous avoue que je suis pas hyper fan parce que c'est le Ritual of Mer. Je l'ai eu aussi dans le calendrier de l'Avent de ce Noël. C'est une odeur que ma mère adore. C'est vraiment l'odeur préférée de ma mère. Mais alors moi... c'est pas l'odeur que je préfère, je vous cache pas que mon chéri voulait qu'on l'utilise quand même parce que lui il aimait bien, du coup il a fini dans les toilettes, voilà. Bon là on l'a terminé, on va le jeter, sauf à ce que je donne à ma mère et elle s'achète la recharge, ça c'est possible aussi. Surtout que dans la recharge ils vous donnent les bâtonnets, donc je vais voir, je vais lui demander si elle veut le garder, bah pourquoi pas, autant réutiliser, sinon ça part à la poubelle parce que je sais déjà que je l'utiliserai pas, étant donné que si je veux en utiliser un autre, bah il y a encore l'odeur en fait. Ouais, ça sent encore un peu. Et moi, cette odeur un peu orangée avec... je sais pas s'ils le disent réellement. Non, ils ne le disent pas. C'est une odeur un peu épicée, orangée. Et je vous avoue que j'aime pas. Je préfère les odeurs beaucoup plus douces et moins épicées. Donc voilà. Mais après, toujours bon produit parce que c'est Rituals. Hein, le packaging est top. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Mais là, pour le coup, je le rachèterai pas celui-là. Aux grand dames de mon chéri, mais tant pis. Et enfin, parce que, bah pareil, j'essaye de vider mes thés. C'est un truc de dingue, mais j'essaye vraiment de les vider le plus possible parce que là, il y en a de trop. Le tiroir ne fermait plus. Là, ça y est, il referme, c'est plutôt cool. Mais du coup, voilà, je vais essayer de terminer. Et donc, j'avais eu des thés dans le précédent calendrier de l'Avent, donc pas celui de cette année, mais celui de l'année dernière. J'avais pris le... La marque n'existe plus, je suis dégoûtée, c'est Latte Box. J'ai été abonnée pendant des années. Bon, bah là, ça n'existe plus, donc... bah... tant pis. Donc j'ai terminé le The In, le T-In, joli jeu de mots. Et donc c'était le Blue Ballade. Il y avait donc thé noir, Assam, Jamguri, framboise, fraise, cassis d'Auvergne, églantier d'Auvergne, sureau d'Auvergne, cannelle, souci, bleuet rouge, arôme naturel issu de l'agriculture biologique. Je pense que je le rachèterai celui-là parce que vraiment j'avais adoré. Bon déjà les packaging c'était trop beau. Mais j'avais vraiment adoré, j'avais trouvé très bon. Moi j'aime beaucoup quand c'est fruité le thé, ça me dérange pas. Là c'était vraiment un thé noir en plus et c'est ce que je préfère. Et ouais, il était vraiment...
Très très fruité, on sentait beaucoup plus la fraise que la framboise, mais mine de rien très sympa. Donc celui-là je sais que je me le rachèterai parce que il me semble que la marque Tein existe encore, donc plutôt intéressante. Et pareil dans le même style, j'ai du coup la fabrique de thé. Donc c'est le Big Apple qui était un thé vert, morceau de pomme, myrtille, citronnelle, violette, arôme naturel de pomme et de myrtille. Et ben je le rachèterai aussi parce que j'ai vraiment bien aimé. Tout ce qui était à la pomme, ça fait partie de mes thés pour le goûter en quelque sorte. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est des thés réconfort. Et ça, pour le coup, j'aime bien. Je connaissais pas du tout la marque non plus. Et donc, bah, si elle existe encore, oui, je le rachèterai à coup sûr. C'est plus qu'évident. Et enfin, on va passer par la catégorie hommes parce que je me dis que ça peut toujours servir à des personnes qui en cherchent. Et donc, j'ai gardé des produits que mon chéri a fini. D'ailleurs, ça le saoule que je finisse, enfin que je garde les produits qui finissent. Mais au moins, ça me motive moi aussi à en finir. Faut voir le côté comme ça en fait. C'est vraiment du psychologique. Et donc, du coup, il a terminé 3 gels douche. Hop. Ça c'est un produit que j'avais eu dans une box que j'avais pas du tout aimé et je lui avais donné parce qu'il faisait cheveux et corps. C'est de la marque Davines, donc c'est une marque italienne de mémoire. Et donc c'était avec du citron, des extraits de citron. Et donc c'est fait à Savona en Italie. Moi j'avais pas trop aimé franchement, je sais pas. Même l'odeur, elle me plaisait pas. Bref, j'avais pas trop kiffé. Je lui ai dit tu veux le finir parce que bah, je trouve ça dommage de jeter. Du coup, il m'a dit oui, oui, pas de souci. Bon, bah voilà. Donc, il a aimé, mais pareil, il a pas dit que c'était la marque qu'il irait racheter. On en a vu cet été. Il m'a dit ah, c'est marrant, il y a ça. Mais il a pas racheté non plus, donc je pense qu'il rachètera pas. Ensuite, il a fini. Ça, c'est la marque des mecs. Axe Apollo XL 12 heures Refreshing Fragrance. Ça il a tendance à l'acheter quand il sait pas quoi acheter et que bah, en général, parce que nous on achète chez Normal, parce qu'en général c'est moins cher et c'est des plus gros packaging, ça vaut plus le coup. Bon là il l'a acheté parce qu'il savait pas quoi s'acheter aux courses chez Leclerc, donc voilà. Et je sais pas comment ça s'ouvre comme ça. Alors par contre ça sentait très très frais, donc c'était plutôt un produit frais à base de plantes. Ils mettent, c'est le Apollo et du coup c'est le au Sage et Cedarwood Scent. Je sais qu'il l'a pas acheté en France, il l'a acheté en Italie celui-là parce qu'en général en Italie les produits sont bien plus grands parce que là c'était un 400 ml donc autant vous dire que ça valait vraiment le coup et ça il l'a vraiment aimé, il l'utilisait aussi après le sport donc c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Bref, ça il rachètera c'est sûr. Et ensuite celui qui rachète tout le temps mais qui est pas forcément facile à trouver parce que c'est pas dans tous les supermarchés et c'est bien dommage. Mais il le rachète parce que je l'avais eu grâce au Petit Marseillais à l'époque qui m'avait proposé de me l'envoyer et il avait adoré. C'est donc le bois d'oranger et argan du Petit Marseillais. Le packaging en plus est recyclable donc c'est pour ça qu'on avait gardé la bouteille pour pouvoir racheter bah, la recharge. Ah ouais, celui-là ils sont super bons, très frais par contre, avec ce petit côté orangé acidulé qui est vraiment très très sympa. Mais ce qui est dommage c'est que voilà, c'est un 250 ml mais j'ai l'impression qu'il le finit mais à une vitesse grand V donc c'est un peu dommage. Mais après c'était plutôt sympa et du coup il était bien content de l'utiliser et ça c'est sûr il va le racheter. De toute façon il a gardé le packaging pour avoir la recharge, sauf qu'on trouve pas les recharges. C'est le truc un peu chiant, mais bon. Sinon c'est très sympa et ça pour vos mecs je recommande. Et enfin je sais qu'il l'adore et il l'a de nouveau acheté, c'est de nouveau un produit Rituals. Je pense que vous allez vous dire mais ils vont que chez Rituals. Non on va pas que chez Rituals mais c'est vrai qu'on aime beaucoup la marque. C'est donc la lotion d'après rasage apaisante et lui quand il se rase il fait pas mal de petits boutons parce qu'il a la peau assez sensible et donc mine de rien il utilise ça et après en fait ça lui calme toutes les démangeaisons etc. C'est vraiment top. Par contre c'est assez aqueux, je sais que quand il le fait il fait ça à chaque fois et c'est assez aqueux et le packaging est en verre donc pas trop pratique. Ça sent pas grand chose en soi. Mais il le rachète tout le temps parce qu'il l'aime bien en général. Il l'a très souvent dans des coffrets et ça pour le coup bah ouais il aime bien. C'est de la gamme Samouraï du coup. Donc voilà, je sais qu'il aime bien aussi la mousse nettoyante visage donc voilà, là ça me fait énormément de produits finis. J'espère que la prochaine vidéo il y en aura autant en peu de temps. Je me dis que c'est pas possible mais voilà, je vais essayer
de bien en finir. J'espère que ça va me motiver en tout cas à le faire parce que je vous avoue que là c'est vraiment un des gros défis que j'ai envie, c'est d'avoir moins de produits mais plus de produits de qualité et de faire vraiment attention à ma peau. Bon, en même temps quand vous passez 30 ans c'est assez normal, vous avez plus ce genre de préoccupations. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu la période avec les réseaux où j'achetais énormément et bah, cette période-là, j'ai plus envie. Je préfère acheter de la qualité, quitte à acheter plus cher, mais que ça me dure aussi dans le temps plutôt que d'acheter pour dire d'acheter. Donc voilà, après je sais que je me connais. Là, j'ai pas acheté de produits depuis début janvier. On est le 19 février, donc en soi, c'est plutôt pas mal. Mais je me dis que je suis pas à l'abri de craquer une fois de temps en temps, surtout si je vais chez The Body Shop. Mais du coup, je reste assez raisonnable ces derniers temps pour n'acheter que ce que j'ai vraiment besoin et envie. Si j'en ai pas envie ou que j'en ai pas le besoin, bah c'est pas grave en fait. Et puis voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé certains produits que j'ai présentés, d'autres pas, n'hésitez surtout pas à me dire. Si vous en avez à me recommander, même si le but c'est pas que j'en rachète, mais bon, on sait jamais, ça peut toujours servir. Et puis bah moi je vous retrouve d'ici 2-3 mois pour une prochaine vidéo sur les produits terminés. Et puis j'espère que j'en aurai encore terminé pas mal.